Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série de 2 mots sur les dispositifs médicaux, qui est une sorte d'épisode d'hommage d'une certaine façon, même si c'est une personne qui est encore parmi nous, qui n'est pas décédée. Il s'agit du journaliste David Castello-Lopez. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vous invite à aller le découvrir. C'est un journaliste qui travaille sur Europe 1 et qui est aussi... pas mal de vidéos sur YouTube et qui rencontre un certain succès avec ses vidéos qui sont généralement des vidéos humoristiques d'information sur différents sujets. Donc je vous invite à aller le découvrir. Eh bien j'ai décidé pour cet épisode estival et pour attendre une éventuelle saison 3, vous proposer un épisode humoristique qui est écrit à la façon de David Castello-Lopez et c'est un depuis quand dit-on dispositif médical. Et oui, depuis quand on utilise le terme dispositif médical pour parler des dispositifs médicaux. Eh bien vous allez le découvrir. Allez, c'est parti. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Depuis quand utilise-t-on le terme de dispositif médical pour parler des dispositifs médicaux ? Quand j'étais enfant, il y avait 3 choses qui me fascinaient totalement. Les gens qui arrivent à toucher leur nez avec leur langue. Wow, c'est vachement impressionnant, même si ça sert à rien. Les casques de moto complets avec une visière due à une exposition prolongée à une série télévisée japonaise pour enfants dont seuls les plus de 35 ans doivent se rappeler. Le shérif de l'espace, son domaine, c'est notre galaxie. Et enfin, tous les instruments et autres machines fabuleuses que je pouvais trouver dans le cabinet médical de mon père, médecin, comme son stéthoscope, son appareil pour prendre la tension, son échographe et surtout son appareil à Doppler dont j'adorais plus que tout les effets sonores au point de les imiter. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge de 22 ans, soit après déjà pas mal d'années universitaires, durant lesquelles jamais je n'ai entendu prononcer leur nom, véridique, que j'appris que tous ces dispositifs et autres instruments médicaux extraordinaires pouvaient être regroupés sous un seul et même terme que je qualifierais d'hyper chelou, les dispositifs médicaux. Mais alors, depuis quand exactement parle-t-on de dispositifs médicaux ? C'est précisément ce que j'ai cherché à savoir. Pour débuter mes recherches, j'ai commencé par faire ce que tout bon enseignant-chercheur se doit d'accomplir dans pareille situation. J'ai tapé « Depuis quand dit-on dispositif médical ?» dans Google. Et là, malgré 6 530 000 résultats, force est de constater que je n'ai pas obtenu grand-chose pour répondre à ma question. J'ai néanmoins pu noter que les dispositifs médicaux, même sans être appelés ainsi, sont utilisés depuis des temps vachement éloignés. En effet, il y a plus de 5000 ans déjà, les Égyptiens avaient développé bon nombre d'instruments médicaux et chirurgicaux comme les aiguilles, les trocars, les ciseaux, les pinces, les scalpels. Certaines découvertes archéologiques attestent même qu'au néolithique, nos ancêtres avaient inventé des outils pour l'art dentaire. Aïe. Enfin, mais là, pas de source pour en témoigner, on peut tout simplement se dire qu'un bâton, en guise de béquille, a sûrement dû être utilisé à l'aube de notre humanité. Ce qui fait que l'origine véritable des dispositifs médicaux se perd probablement dans la nuit des temps, à l'aube des temps obscurs, celui des âges farouches. Toujours dans cette première vague googlienne, finalement pas si inutile, j'ai pu trouver une autre information intéressante sur l'origine industrielle des DM cette fois. En effet, ce serait le français Eugène Fournier, en 1894, qui aurait pour la première fois commercialisé à grande échelle un DM avec la seringue en verre. Même si cette information titille ma fibre patriotique, elle ne répond toujours pas à mes questions sur l'origine du mot dispositif médical. Ma deuxième piste a fait appel à un outil super pratique quand on sait s'en servir à autre chose que retenir des mots de passe impossibles. Alors Nicolas 1980. Des blagues carambars. Alors c'est un 0 qui rencontre un 8 et qui lui dit « Ah tiens, t'as acheté une nouvelle ceinture ?» C'est faible. Ou bien des informations complètement inutiles. Tu savais que le groupe qui chante Vamos a la playa, c'est un groupe italien en fait. C'est intéressant. Cet outil extraordinaire, on l'appelle la mémoire. En effet, il me semblait que ce qui avait permis l'introduction du terme dispositif médical en France était tout simplement les premières directives européennes sur les dispositifs médicaux des années 90, à savoir la 9342 CEE et la 90385 CEE. Des directives tellement anciennes qu'à l'époque on disait encore
CE. Après une lecture sérieuse des directives, mais un peu chiatique pour être franc, pas d'indice supplémentaire sur l'origine de ce terme, même si, à ce stade de ma recherche, j'ai déjà la forte présomption que ce sont bien ces directives qui ont introduit pour la première fois en Europe cette dénomination. Mais d'où ça vient ? C'est un rapport d'information de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de mars 2019, écrit par 2 députés, qui m'a permis de trouver la réponse. On y apprend en effet que le terme dispositif médical viendrait de l'anglais medical device, qui a été préféré en raison de sa plus grande précision que les termes français utilisés jusqu'alors, à savoir matériel médical ou matériel médico-chirurgical. Pour vérifier cette information, je l'ai recoupée avec un autre rapport publié, cette fois par le ministère italien de la Santé. Oui, parce que je parle italien. Ah bah ça va les chevilles, hein, vantard. Tout a posto, grazie. Dans ce rapport, il est écrit exactement la même chose. Dispositif médical Un dispositivo medico in italiano provient de medical device, qui, selon ce même rapport, était déjà utilisé depuis plusieurs décennies aux États-Unis. La question que vous vous posez donc à présent est depuis quand dit-on medical device ? Puisque cela vient des États-Unis, je me suis donc plongé dans la réglementation américaine, car oui, je parle anglais aussi. Non mais vas-y le gars comme il se la raconte. Thank you. Après quelques heures passées sur le site de la FDA, la Food and Drug Administration américaine, il se trouve que la première fois que le terme device a été officiellement défini, c'était par le Food, Drug and Cosmetic Act de 1938. La section 201H propose en effet pour la première fois une définition d'un device. Bon, je me suis rendu compte a posteriori que cette information était aussi disponible sur Wikipédia, ce qui m'a quand même dégoûté. Mais notez toutefois qu'il a fallu attendre 1970 et la mise en place par le président Nixon d'un comité chargé d'étudier plus à fond la question du dispositif médical, puis d'un amendement de 1976 pour parfaire la législation américaine sur le sujet. En résumé, et en vous faisant une cote mal taillée qui sent bon la fin d'épisode, les États-Unis ont commencé à parler de dispositifs dès la fin des années 30 et au pire du mieux de dispositif médical dans le courant des années 70. Oh, tu le fais vachement bien. Merci papa.